D'abord, il faut bien comprendre, Jean-Charles, que cette construction illégale de Khan el-Ahmar, une construction bédouine, cela fait des années. Je vous rappelle quand même que Netanyahou est Premier ministre depuis ces 12 dernières années, et que bien qu'il y ait une décision même de la Cour suprême qui a autorisé la destruction de cette construction illégale, Netanyahou, pendant ces 12 dernières années au pouvoir, a toujours repoussé. Et même la Cour suprême dit au gouvernement, vous vous moquez de nous, vous demandez à chaque fois des reports, et en fait ces reports c'est pour aller à d'autres reports. Évidemment, on a entendu lorsque la droite de l'actuel gouvernement était dans l'opposition, ils ont juré par tous leurs dieux que dès l'instant où ils arrivent au pouvoir, eh bien, immédiatement, ils démantèlent Khan el-Ahmar. Ils sont au pouvoir, on voit le résultat. C'est toute la différence entre, évidemment, être dans l'opposition et être au gouvernement. Donc c'est pas la pression américaine. Enfin, je dis pas que la pression américaine n'a pas joué, mais c'est une décision de Netanyahou depuis plusieurs années de ne pas démanteler Khan el-Ahmar. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si l'aile droite de son gouvernement, puisque aujourd'hui, il est finalement la figure, je dirais, la moins à droite de son gouvernement, est-ce que des gens comme Ben Gvir et Smotrich, combien de temps vont-ils avaler ces couleuvres face à leur propre électorat? Parce que autant l'électorat de Netanyahou lui passe tout, autant l'électorat de Smotrich et de Ben Gvir, eux, ne vont pas tout leur passer. Et donc la question qui se pose, c'est même sur la stabilité même de la coalition, jusqu'à quand ils vont être prêts à avaler ces couleuvres? Est-ce qu'ils seront prêts à continuer ou bien tout simplement à démanteler la coalition? C'est une question à laquelle on aura la réponse dans les prochains mois. Oui, parce qu'il